Bonjour à toutes, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes indispensables pour bébé quand il fait ses crises de poussée dentaire. Et oui, les joies de poussée dentaire, ça ouvre les portes à beaucoup de crises de pleurs qui peuvent être très dures à supporter, autant pour le bébé en premier lieu, parce que c'est lui qui souffre, et pour vous, maman, qui souffrez d'entendre bébé pleurer sans arrêt. Voilà. Donc, le premier truc que je voulais vous parler, c'est Camellia. Donc, on est sur un produit homéopathique, hein, on est sur des doses d'homéopathie qui se présentent tout simplement en mini-dose, comme ceci. Voilà. Donc, c'est des petites solutions prêtes à l'emploi. Voilà, à donner 3 à 6 par jour directement dans la bouche du bébé. Vous le laissez sucer. Et d'ailleurs, il adore ça, hein. Donc ça va aller tout seul. Vous lui mettez dans la bouche et il va sucer tout seul. Il y a juste à appuyer ici pour exercer une pression pour faire descendre le liquide. Et vous allez voir déjà rien que ça, il va téter. Et puis et déjà, ça lui fait du bien. En fait, rien que le fait de sucer cette solution, ça lui donne déjà un petit plaisir. Donc c'est plutôt pas mal. En plus de ça, on vient traiter plutôt en interne les troubles de la dentition chez le bébé. Donc en interne parce que du coup, il vient avaler le produit. Donc voilà, même si ça reste de l'homéopathie, ça reste un produit très doux, donc aucune contre-indication chez les bébés. Mais bon, c'est vrai que je suis un petit peu sceptique sur le fait que ça fonctionne ou pas. Mais en tous les cas, c'est de l'homéopathie. Quand vous cherchez une solution et que vous avez envie de donner quelque chose à votre enfant parce que il souffre, en tous les cas, il approuve du plaisir en prenant ces dosettes-là et ça n'a aucune conséquence négative étant donné que c'est de l'homéo. Donc on est sur un produit très doux, sans aucune contre-indication. Et bon, le chamomilla en 9 CH, c'est ce qui est vraiment donné pour les crises de poussée dentaire en homéopathie. Ça a vraiment été un produit qui a beaucoup fonctionné dans l'homéopathie. C'est un des produits phares en fait en pharmacie. Donc, il y a sûrement un effet positif à donner ce produit. Voilà. Donc, ça, c'est le stade numéro 1. Et pour traiter le problème de la des poussées dentaires, on peut appliquer un petit gel en local. Donc là, on va traiter plutôt le problème à l'extérieur, donc directement sur la poussée dentaire, là où le bébé a mal ou la dent va percer. Donc ce petit gel, hop, une petite noisette sur le bout du doigt, on applique directement là où ça fait mal et ça vient en fait apaiser directement la douleur en local. Donc on applique 3 à 4 fois par jour le produit en massage léger là où la dent va percer. Et pour soulager davantage votre bébé, moi je conseille de mettre tout simplement le produit au frigo pour un effet froid au niveau de la dent et pour vraiment, en fait le froid ça a le don d'anesthésier, enfin pas d'anesthésier mais de calmer, soulager avec le froid la douleur. Donc en plus du produit qui vient apaiser la douleur, en plus de ça vous apportez du froid qui vient également soulager. Voilà, donc en interne le camellia, les petites dosettes qui apportent un plaisir en plus au bébé instantanément quand vous lui donnez. Le petit baume, alors j'ai pris Elgidium première dent, mais il en existe plein en fait. Et c'est vrai que d'appliquer localement quelque chose, tout de suite ça va venir le soulager. Donc voilà, en externe et en interne, les deux produits. Donc à combiner tous les deux dans la journée lors des crises de poussée dentaire. Si malgré tout vous sentez que vous n'arrivez pas à le coucher parce que malgré tout ça, ça ne fonctionne pas, vous passez sur l'antidouleur le plus classique en pharmacie,
c'est le Doliprane. Donc moi je suis adepte des suppos, mais si vous préférez, il y a aussi le sirop. En fait, le suppôt, ça permet de le mettre juste après le change et puis pas l'habituer à prendre un sirop par voie orale. Enfin, moi, je sais que je préfère nettement le suppôt pour cette cause. Voilà, donc le suppôt se met tout le temps dans ce sens-là. Un premier bout à insérer, celui-là, et le dernier bout, on finit tout le temps par la petite fusée. Voilà, petite précision, parce qu'il y en a beaucoup qui font l'inverse, et un suppôt, en fait, ça se met vraiment dans ce sens-là. Les suppos, c'est pas plus de 4 par jour, suivant le poids de votre bébé. Hein. Donc, vous avez la dose ici, en fait, c'est 150 mg par suppositoire. Et donc, là, on est bien dans la tranche 8-12 kg. Donc, surveillez bien le poids de votre bébé pour administrer le bon dosage. De toute façon, vous demandez à la pharmacie, ils vont vous dire tout de suite lequel suppôt utiliser. Voilà, mais ça vraiment, si vous voulez passer tout de suite la douleur et malgré tout ça passe pas avec ça, hop, vous passez sur le Doliprane. Moi, je sais que j'associais les 3 combinés et c'était très bien. Pour soulager encore plus votre bébé, vous avez l'anneau de dentition. Donc, vous voyez, moi, je suis fan des choses faites maison. Donc, en fait, ce produit-là est un anneau de dentition fait maison. Donc voilà, en fait, c'est tout simplement du bois. Si vous voyez qu'il a envie de mordiller, qu'il salive partout et que, voilà, vous voulez soulager en plus son envie de mordre, et ben voilà, vous pouvez passer sur l'anneau de dentition qui est très bien pour soulager directement votre bébé. Voilà. Et ben, écoutez, on a fait le tour des petites choses qui soulagent bébé. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.